Bah, en fait, il y avait deux personnes lourdement recherchées par Interpol qui se travaillent en ville et moi j'étais seul. Donc je suis intervenu seul. J'en ai menotté un. Et après, je l'ai emmené à la caserne et le médecin l'a protégé. Donc je lui ai demandé de partir à plusieurs reprises. J'ai même tiré quelques balles pour essayer de lui faire peur et de le faire partir. Mais il n'a pas voulu. Et après, l'armée, tous ces bandes de corrompus, certains sont même anciens syndicats. N'ayez pas confiance en eux. Hein. N'ayez vraiment pas confiance en eux. Là par contre je valide, Ouais. certains sont d'anciens syndicats. Je valide, ils sont pas tous très normaux. Et après, ils sont arrivés, ils m'ont menotté, ils m'ont mis tout nu dans une pièce. Ils m'ont mis contre le mur. Je Ils vous laisse vous ont imaginer la suite. versé. Et j'aimerais aussi lancer un message au lieutenant Troco qui m'a insulté, humilié, ainsi Eh qu'aux monsieur, faites un gros syndicats plat sur sa tête. qui sont dans l'armée. Qu'aux syndicats qui sont dans l'armée. La vengeance sera fatale. Et un jour, ils regretteront leur choix. Ils seront à ma place. Affaire à suivre. Avant-hier soir, un mini-jeu grandeur nature a été organisé. D'après le gouvernement, ces événements permettent aux citoyens de se défouler et de se sentir mieux. Aucun participant n'a été blessé de quelque façon que ce soit. Voyons les images. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous retourner dos à dos, on va former ce cercle et on va partir tranquillement en marchant tout droit chacun dans notre direction. Ce qui va nous permettre de couvrir le cercle rouge. D'accord? Oui, vraiment général. Les militaires jouent le rôle de chasseurs. Les 3 derniers survivants sont les vainqueurs. La somme offerte varie de 1,5 million à 500 000 euros. Merci Didier pour ce magnifique reportage. Nous continuons par la rencontre avec les syndicats membres nous parlent de leur mystérieux groupe armé. Du coup, je suis le négociateur de la team, le pilote aussi. Notre moyen de force est très rapide. Nous avons des hélicos nommés Amy Bird. Ils sont assez rapides, assez légers. Nous avons aussi des véhicules rapides et blindés nommés Orca, qu'on n'a pas actuellement, mais c'est en cours. Il est actuellement en service. Si on a 10 Ifrit, véhicules blindés légers. Si on a des petits véhicules genre Kenning et SUV, etc. Nous ne sommes pas ici pour faire peur aux citoyens, nous sommes ici pour faire peur aux policiers. Puis je sais pas ce que je pourrais ajouter. Oui, mais comment a débuté ce conflit entre vous et cet état de l'Europe? Comment dire, l'État n'affirme même pas les civils. L'État baisse la bourse pour que les gens d'arment encore plus, travaillent encore plus pour l'État. Ça, c'est quand même moi, ça je suis pas d'accord. Et moi j'ai déjà entendu que des groupes comme vous tuez, vous braquez des civils. Et pourtant vous venez de me dire que vous êtes pour les civils, Alors, que vous monsieur, protégez les civils. je vais vous dire clairement. Je vais vous dire clairement, les gens qui disent ça, c'est des cons. C'est des gros cons. Mais comment épargner les civils dans une guerre constante contre l'armée? Les civils est censé être hors combat. En tout cas, moi je ne gâche pas de combat tant qu'il y a des civils dans la zone. Nous faisons surtout de la protection civile, escorte, etc. Nous faisons aussi quelques actions contre l'État, c'est-à-dire braquage de stations. Bien sûr, on rend l'argent après à la station, bien sûr, on n'est pas des gens comme ça. Après, on fait quoi d'autre? Nous braquons la banque fédérale pour redistribuer l'argent aux citoyens pauvres. Et aussi, surtout, on fait travailler les civils pour nous et qu'on paye plus cher. Mais je suppose que vous avez des enfants, une famille. Mais qu'est-ce que vous répondez aux familles des militaires qui sont tués?
clairement, j'en ai rien à battre. Des enfants. Des petites filles. Bah, c'est. Oui, Qui mais ne reverront excusez-moi, plus mais leur leur père. père, c'est des policiers. Leur père, c'est des policiers, du coup, j'en ai rien à faire. Non mais pourquoi tellement les haïr? Pourquoi pas négocier et faire une trêve? Posez trop de questions, monsieur, posez trop de questions. C'est mon boulot, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je sais, je sais, je sais. Merci Jean-Marc pour cette interview. On se retrouve demain à 19h30 sur Altiz News. C'était Jean Fort. Bonne soirée.